Bonjour mes amis, je vous souhaite la bienvenue à votre capsule de lecture Je lis et te livre. Nous poursuivons avec notre roman L'interview, dont je suis l'auteur. Il faut toujours que je précise le nom de l'auteur. Et la dernière fois, nous avions installé le décor avec le prologue, qui nous a dit que un Autrichien a décidé de faire un film et il a choisi la Côte d'Ivoire comme théâtre de sa production cinématographique. Et les différents acteurs qu'il a sont des gens qui viennent de diverses origines et il a choisi une Ivoirienne pour faire partie de ce film-là. Un producteur, un directeur de publication d'un journal de la place a décidé de faire une interview à cette Ivoirienne-là, à cette jeune fille-là, pour que le pays entier soit informé et par la même occasion rendre un hommage à cet Autrichien-là qui a choisi la Côte d'Ivoire. Et à la fin de la production cinématographique, il a l'intention de faire un reportage dans 3 villes du pays. Man à l'ouest, Korogo au nord, Yamoussoukro au centre. Alors, asseyez-vous bien, nous partons pour la narration effective de notre histoire. Alors, Alexandre, peux-tu venir s'il te plaît? Oui, monsieur Assis. Monsieur Assis est le propriétaire de Le Curieux, l'hebdomadaire qui a battu tous les records de vente cette année. Son siège social est situé au centre du plateau, quartier des affaires d'Abidjan. Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire. Au-dessus de l'entrée du bâtiment abritant les locaux du journal, on peut lire dans un cadre rectangulaire doré, en grand caractère italique jaune sur fond bleu, Le Curieux. L'interpellé frappe à la porte du bureau de son patron, situé au fond de la salle de rédaction, éclairée au néon. Monsieur Assis explique à son agent qu'il doit interviewer une actrice qui doit jouer dans le film d'un réalisateur autrichien du nom de Oliver Cameron. Il lui donne le contact de l'actrice qu'il a noté sur une fiche de renseignement. Il doit la retrouver le soir même au Glacier, le club prestige des hirondelles des 2 plateaux. Le jeune journaliste empoche le bout de papier avant de refermer la porte du bureau derrière lui. Monsieur Assis est toujours précis et concis. Cela fait maintenant 20 ans qu'Alexandre le connaît et cet ami d'enfance de feu son père, l'a toujours fasciné. C'est lui qui lui a inculqué l'amour de la profession. La salle de rédaction est grouillante de bruit, de causeries, de téléphones qui sonnent. Il se dirige vers son bureau, mitoyen à celui de son patron. Quand il entend l'une des photographes du journal lui demander si la femme de sa vie va bien. Iris Ninago est une très belle jeune femme de teint noir, grande et mince. Quand on dit une femme noire, nous sommes tous appelés noirs, nous les gens d'origine noire africaine. Mais dans notre pays, et ça c'est valable pour tous ceux qui sont d'origine africaine, il y en a qui sont plus foncés que d'autres. Alors quand on dit une femme noire, c'est-à-dire qu'elle est plus foncée que les autres. Et quand une femme est un peu plus pâle, on dit elle est claire. Elle est un peu claire, elle est un peu noire. Alors celle-là, elle est d'un teint noir bien foncé. Ah donc Iris, une belle jeune femme de teint noir, grande et mince, l'interpelle. Et elle lui demande si la femme de sa vie va bien. Oh, tu sais très bien que je ne suis pas mariée, alors arrête de te moquer de moi. Mais tu peux être fiancée quand même, non? Non plus. Mais comment se fait-il? Les filles sont aveugles ou quoi? S'approchant de lui, elle lui susurre. On pourrait s'essayer tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a longtemps que je fais tous les efforts possibles pour que tu puisses me remarquer, mais tu ne me vois même pas. On en reparlera une autre fois. Il faut que je parte. Excuse-moi s'il te plaît. Le patron vient de me confier un travail urgent. Je saurai t'attendre. Et tandis qu'Alexandre sort de la salle de rédaction, Iris le regarde partir en se disant qu'elle finira bien par l'avoir à l'usure. Et ce jour-là, elle lui mettra
le grappin dessus. Awani Alexandre est très grand. Il doit mesurer au moins 1,85 m. On va dire 6 pieds et demi, comme ça. Bien bâti et de teint noir. Encore le même teint noir qui revient, c'est-à-dire qu'il est foncé. Il a une démarche souple. Il a toujours la mine et le regard triste. Néanmoins, il est très appliqué dans son travail. Lorsqu'il débouche sur le perron de l'immeuble, la lumière crue du soleil le fait cligner des yeux un instant. La rue grouille de monde. Son attention est attirée par un attroupement au coin de la rue, auprès d'un étal de vendeurs de journaux. Il s'en approche et trouve un grand nombre de titrologues discutant des sujets brûlants de l'actualité. Les titrologues, c'est un mot qui a été inventé par un groupe musical, Zouglou qui est un genre musical en Côte d'Ivoire. Et ce groupe musical-là dit que les titrologues, ce sont des gens qui se mettent devant les étals de journaux, qui lisent seulement les grands titres à la une et considèrent qu'ils connaissent le contenu de l'article. Alors, titrologue. Vous voyez, dans le mot titrologue, il y a titre et logue, comme psychologue, gynécologue, etc., etc. Et souvent, les commentaires sont tellement acerbes contre tel ou tel leader politique que des disputes éclatent entre partisans et adversaires. Alors, si à la une de ce journal-là, on a mis tel parti politique, le parti jaune, a dit qu'il va casser toutes les maisons construites par le parti rouge, alors les partisans du parti jaune vont en vouloir les partisans du parti rouge vont en vouloir aux leaders du parti jaune, et les membres du parti jaune vont défendre leur... Donc, vous voyez un peu comment ça fait. Et donc, souvent, c'est des disputes à n'en plus finir, sans même avoir lu l'article en question, sans même avoir ouvert le journal. Alors, Alexandre a vu ces gens-là qui étaient en train de se disputer. Pressant le pas, il se dirige vers le parking, vers le stationnement privé du journal en souriant. Sa Peugeot 406 de couleur gris métallisé l'y attend. Il s'engage sur le pont Félix Houphouët-Boigny pour se rendre à son domicile, un 2 pièces de haut standing situé à Port-Bouët en bordure de la mer. La capitale de la Côte d'Ivoire est en bordure de la mer. Et donc, Port-Bouët, qui est un quartier d'Abidjan, est lui aussi en bordure de la mer. Son domicile où il vit seul est pour lui un havre de paix. Une fois chez lui, il rendra au bord de la mer pour se détendre, se promet-il. On va s'arrêter là pour l'instant. On sait que le directeur de publication s'appelle M. Assi. On sait que le journaliste qui l'envoie interviewer l'actrice s'appelle Alexandre Awani. Et donc, le journaliste ayant reçu sa mission rentre chez lui pour se relaxer avant d'aller rencontrer l'actrice dans un glacier, dans une crèmerie pour pouvoir faire l'interview. Alors, c'est sur ça que je vous laisse. J'ai hâte de vous revoir la prochaine fois pour continuer notre histoire. Dans l'intervalle, je vous demande de ne pas oublier jamais, jamais, jamais que je vous aime. Je lis et te livre. À la prochaine.